va aller dans la seule version par rapport à le livre d'Enoch, pour vous montrer comment ce patriarche a été transporté, comment son ascension, comment il est monté, ce qui s'est réellement passé. Donc, on va aller dans Kalatadoubissé, chapitre 1, versets 1 à 3. Remarquez que Doubissé veut dire initié et en même temps baptisé. À un moment donné, vous devez comprendre ici, ce récit se passe dans l'Afrique ancestrale. C'était un noir, parce que la spiritualité est une question de race. Je l'ai dit, ça fait déjà plus de 10 ans en arrière. Maintenant, il y a des pseudos, soi-disant pasteurs qui viennent. Maintenant, ils vont essayer d'expliquer Jésus est noir, tous les patriarches tous les auteurs, on va dire les personnages de la Bible, ce sont des noirs. Ils pensent avoir la révélation et pourtant ce sont des choses que je disais déjà depuis des années, même avant de faire des vidéos. Ça, je le disais déjà, il y en a qui peuvent en témoigner, que Jésus, tout ça, bon, pas Jésus, mais les patriarches, les apôtres, ainsi de suite, c'était uniquement de race noire. Ça, je l'ai démontré. Mais néanmoins, dans Kalatadoubissé, chapitre 1, verset 1 à 3, il est dit ici, au cours des années antédiluviennes, virgule, dans un point déterminé de Wassemutonga, Afrique centrale, bien avant la dérive des fragments du continent. Bible aussi vous dévoile cela. La seule version authentique, pas d'erreur, pas de contradiction, pas de mensonge, qui, entre le perturbé, qui donne la constipation spirituelle aux pauvres arrivistes, aux jaloux, aux écrits. Au moins que rien, des gens qui n'ont pas de but sur la terre. Dans le livre d'Enoch, la seule version authentique, on vous apprend que le récit d'Enoch, son histoire, avant d'être transporté, avant d'être enlevé, extirpé du visible pour le non-visible, ce récit, cette histoire, s'est déroulée bien avant ce qu'on appelle la dérive des fragments du continent. Et selon les scientifiques, ils vont essayer de dater les fragments du continent. Pour eux, ça s'est passé il y a de cela, vous pouvez vérifier, j'ai déjà fait une vidéo, j'ai déjà fait des vidéos par rapport à ça. Il y a des centaines de millions d'années déjà, par rapport aux dates qu'eux, ils vont donner. Moi, Doubissé, donc, matérialisation de l'achèvement pour l'immortalité, fils de Siba, passage pour l'ouverture connue, et petit-fils de Obéa, ouverture pour le mystère de la grande purificatrice, de la grâce purificatrice plutôt. Je fus dès mon plus jeune âge initié au savoir ancestral et intronisé par ma parenté dans la science du désintéressement périssable sous la formidable tutelle du Mutatedi. Mutatedi est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Donc, c'est de l'histoire du Mutatedi qu'ils vont prendre, ils vont écrire dans les, mettre dans les, on va dire les canons, et là-bas, ils vont donner le nom de l'ange de l'Éternel, le messager de Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, et d'autres aussi vont dire que l'ange de l'Éternel, c'est une théophanie de Dieu, de l'Éternel lui-même. Donc, il n'y a que la seule version de Doubissé, d'Enoch, qui vous parle de son enfance, avec une telle précision, en détail, comment ça s'est déroulé. Et dans le livre mystérieux, dans la face cachée de Bible, on vous donne le nom de ses parents, on vous donne exactement tout ce qui s'est réellement passé avec une telle précision encore. Mais Doubissé poursuit, dit ici, qui fut, donc, je fus dès mon plus jeune âge initié au savoir ancestral et intronisé par ma parenté dans la science du désintéressement périssable sous la formidable tutelle du Mutatedi et celui du Mundima Dibiye, c'est-à-dire l'entité de sagesse. Kalatadoubissé, chapitre 1, verset 5 à 19. On vous apprend ici que lors d'une nuit mystérieuse, de pleine lune, il y a virgule ici, pendant que j'étais seul couché sur mon lit, ma femme se trouva dans une autre pièce avec nos enfants. Il y a virgule ici. Voici que le mystère du sommeil accompagné par l'entité du sommeil prenait peu à peu le dessus sur moi pour la préparation de ce qui doit se manifester. Cela arriva aussi afin que je puisse recevoir la visite de ceux du non-visible
dans la conscience de mon moi intérieur. Dans la conscience de son moi intérieur. Donc, il devait être dans un état second. Il devait être plongé dans un état second, dans sa conscience du moi intérieur. Il devait recevoir des puissants visiteurs, des messagers qui vont s'émaner par-delà les cieux visibles, hors du voile, qui vont venir dans le passé, qui est le présent de Dumisset, ce qu'on appelle Enoch dans les versions classiques actuelles qui ont été inventées au Moyen-Âge des torchons. Mais néanmoins, vous dit ici, soudain, les pensées de la conscience de mon moi intérieur devinrent très agitées. Virgule. Un effroi me saisit, la conscience de mon moi intérieur est semi-extérieure et parcourut tous les os de mon corps. À un instant, virgule, deux formidables et impressionnantes entités manifestées du grand ordre des choses m'apparurent. Donc, il explique avec détail quand deux entités se sont manifestées à lui spirituellement. Donc, il va décrire ce qui va se passer à l'intérieur de lui, autour de lui, ce qui va réellement se produire. Et maintenant, il va aussi donner la description de ces entités. Leur aspect était très imposant et terrifiant à voir et à point. Il y avait un grand silence, le temps s'arrêta dans la pièce et cessa d'agir sur moi et en moi. L'Oba, écoutez la révélation. Dumisset, c'est ce qu'on va appeler Enoch. Il dit ici que quand ces deux entités sont apparues, quand il a vu leurs aspects, c'était imposant et terrifiant à voir. Il dit ici, subitement, il y a eu un grand silence. Et le temps s'arrêta dans la pièce et cessa d'agir sur moi et en moi. Parce que sa femme et ses enfants étaient dans une autre pièce. Mais le temps n'était point arrêté dans cette pièce là-bas. Mais le temps s'est arrêté à la pièce où il se trouvait. À l'extérieur de la pièce, c'est-à-dire dans la pièce, et à l'intérieur de lui. C'est-à-dire que la manière dont votre cœur physique va battre, ce n'était plus le cas de telle façon. Et là, il ne s'arrête pas là, il poursuit. Il dit ceci. Puis, virgule, l'une des formidables et impressionnantes entités me dit, Dumisset, homme bien-aimé, ne crains point, car nous nous sommes manifestés dans cette époque du passé qui est ton présent pour t'initier et t'introniser. Te faire connaître quelques mystères qui ont été cachés au commun des mortels, ainsi que des secrets qui n'ont pas été révélés aux déchus.